Peuple de Dieu, j'ai compris quelque chose. La croissance d'une église dépend de l'amour de Christ dans cette église. Dieu ne va pas envoyer des âmes si on n'a pas l'amour pour les recevoir. L'heure est arrivée pour nous de demander à Christ une nouvelle dimension d'amour, afin qu'en tant qu'église, on soit en mesure d'accueillir tous les âmes perdues qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. On va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. J'ai 2 versets, and then we're going to get to work. Stay with me. 1 Samuel 16, verset 7, and then je vais lire Jean 13, verset 35. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Que quelqu'un dise, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que quelqu'un dise, l'Éternel regarde au cœur. Et Jean 13, verset 35 nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que quelqu'un dise, de l'amour les uns pour les autres. Regarde ton voisin du voisin, le titre du message ce matin. Où est l'église de Jésus-Christ? Encore une fois, que quelqu'un dise, où est l'église de Jésus-Christ? On lève les mains dans ce lieu. Seigneur Jésus, fais en sorte qu'au travers de cet enseignement, de cette prédication, qu'on soit nettement mieux aligné à ta volonté, à ta parole, à tes standards. Et surtout, Papa, fais en sorte que nos cœurs soient pleinement ouverts pour recevoir la vérité qui délivre, afin qu'on puisse grandir, non pas seulement individuellement, mais corporativement. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place et acclamer le Seigneur pour la parole. Donc nous voici dans la 5e partie de cette série intitulée Here We Grow. Une série qui existe dans l'objectif de nous outiller pour la croissance. Non seulement la croissance personnelle en Jésus-Christ, mais également la croissance corporative de l'Église. Et la semaine dernière, on a shifté un peu notre focus de la croissance personnelle vers la croissance corporative. Parce que j'ose croire que Dieu a comme désir de voir son Église grandir. C'est une ferme conviction que j'ai lorsque ça vient au cœur de Dieu, que le Seigneur a comme désir de voir son Église grandir. Je vous le prouve. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3, que le prophète Ésaïe va déclarer qu'il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. La Bible nous laisse savoir que l'Église est censée être grande. Comment? Parce qu'elle dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. L'Église est appelée à être grande. D'ailleurs, selon la parole donnée par Ésaïe, l'Église devrait être assez grande pour accueillir les nations, pour accueillir les foules. Et lorsqu'on lit ce genre de prophétie, on voit l'état de nos églises dans la ville de Montréal et dans la province du Québec. On ne peut pas se permettre d'être insensible. Parce que le contraste entre la prophétie et la réalité est trop grande. La moyenne de membres d'église dans notre province est de 32 à 34 membres par église. Ce qui ne représente pas du tout la prophétie qu'on vient de lire dans Ésaïe qui nous parle que ça va accueillir les nations et que ça va accueillir les foules. Ce qui nous laisse savoir qu'à quelque part, il doit y avoir quelque chose qu'on ne fait pas bien. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne fait pas bien et qui empêche à ce qu'on voit la croissance de l'église de Jésus-Christ comme on le voit dans Actes des Apôtres. Now, we have to be very clear. En aucun cas, Dieu prend plaisir à ce que les églises soient vides. En aucun cas. En aucun cas, Dieu prend plaisir à ce que les églises soient petites. Tout comme nous qui n'auraient pas voulu ouvrir un magasin qui serait vide. There's nobody here that you open up a shop and you'll be comfortable que le magasin reste vide. Il y a personne ici qui ouvrirait un restaurant et qui sera à l'aise que le restaurant reste vide. Dieu ne prend pas plaisir dans le fait que son temple est vide. Que son temple est vide et même que son temple est petit. Tout comme le propriétaire et fondateur du Centre Bell,
Il n'a pas fait bâtir le Centre Bell dans l'objectif que ce dernier soit vide. Mais lorsqu'il l'a bâti, il s'est dit un jour, cette aréna sera remplie de personnes en train de crier, en train de se réjouir, en train d'avoir du plaisir. Et Dieu, c'est la même chose, mesdames et messieurs. Lorsqu'il pense à son temple, lorsqu'il pense à sa maison, il ne voit pas juste une maison qui est belle, mais il voit une maison qui est remplie. Amen, quelqu'un. Il voit une maison qui déborde. Il voit une maison qui est en mesure d'accueillir les nations. Il voit une maison qui est en mesure d'accueillir des foules. Voilà pourquoi que la Bible nous dit le plus petit se transformera en milliers et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Parce que Dieu a comme objectif que ce qui commence petit un jour devient grand. I'll say that again. Dieu a comme objectif que ce qui commence petit un jour devienne grand. You can start small but you must grow. Que quelqu'un dit here we grow. C'est la volonté de Dieu. He doesn't want you to stay small. He wants you to grow. C'est dans la nature de l'être humain, de la manière qu'il nous a créés. We cannot remain small every time. That means you cannot be small in prayer. You can't be small in faith. You can't be small in the word of God. Il vient un moment donné que Dieu a comme désir de te voir grandir, afin que ce qui était petit devienne grand. Comme la Bible nous dit, le plus petit se transformera en milliers. La volonté de Dieu, c'est que tout ce qui est petit un jour se transforme en grand. Amen, quelqu'un. Maintenant, il est important pour moi d'établir certaines fondations sur lesquelles nous allons être en mesure de bâtir ce matin. Peuple de Dieu, il faut comprendre qu'un des premiers obstacles à la croissance dans l'église n'est pas le diable. Y'all know we don't blame the devil here. Amen, quelqu'un. On n'est pas des gens que ici on blâme ça sur le diable, sur les principautés, sur ceci, cela. Non, non. We like to take the mature route, prendre la route qui est mature et prendre le temps de nous analyser soi-même et voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Un des premiers obstacles à la croissance dans l'Église n'est pas l'historique entre le Québec et le catholicisme. That's not the issue. That's not the issue. Because sometimes we like to blame, mais c'est pas notre faute, c'est à cause de qu'est-ce qu'on a vécu. Quand on regarde comment l'Église contrôlait les gens dans le temps, ça créait à ce que le monde n'était pas trop ouvert. Yeah, right, bla, 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 bla. It comes a point où est-ce que le fait que l'Église est petite cannot be because of the devil. Le fait que l'Église est petite ne peut pas être petit et vide, ne peut pas être à cause qu'il y a des principautés. Un des premiers obstacles à la croissance de l'Église, c'est la religion. Now, I need you to open up, please. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? One of the first reasons why les églises sont vides is because of the spirit of religion. Parce que la racine de l'esprit de religion, c'est le mensonge. Oh, I am going somewhere this morning. La racine de l'esprit de religion, it's lies, le mensonge. Et j'ose croire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tannées d'être menties. That's why they can't come and sit. Because in their head is like, this guy is going to lie to us once again. Pour avancer son agenda personnel et avancer sa volonté et son plan. I am going somewhere today. Les gens qui ont la plus grande capacité lorsque ça vient au mensonge, c'est ceux qui sont religieux. I'm going to tell you why. Parce qu'à la base, ce que l'esprit de religion fait, elle nous amène à croire qu'à cause que ça a l'air beau, c'est beau. Can you open up, please? Can you open up? That's what the spirit of lie does. À cause que ça a l'air pur, c'est pur. It looks pure. And because it looks pure, le religieux va être en paix pour se dire, vu que ça a l'air pur, c'est pur. Ce n'est pas à cause que ça a l'air de l'onction, c'est l'onction. Parce que maintenant, à cause que ça a l'air d'être de la prophétie, on pense que c'est une prophétie, tandis que c'est pas la prophétie, c'est l'esprit de divination. C'est pas l'onction, c'est le spectacle. But because we're religious, on aime qu'est-ce qui a l'air de quelque chose, sans s'assurer que c'est vraiment cette chose-là qu'on est en train de dire que c'est. À cause que ça a l'air de Dieu, on se dit que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est quelque chose qui vient de l'homme. That's what the spirit of lie does. We get comfortable with the fact that some stuff look good, and because it looks good, we say it's good. L'esprit de religion est un esprit qui va amener le peuple à se mentir à soi-même, à cause qu'ils ne veulent pas aller plus profond que la surface. Et à cause de ça, on va se retrouver avec une gang de personnes qui sont seulement concernées par ce qui frappe les yeux. J'ai compris avec le temps que l'esprit de religion va nous amener à croire que la sanctification dépend de ce qu'on voit avec nos yeux. Religion
what it does, it begins to look dans le peuple. Ça commence à regarder dans l'église. Et on commence à regarder, voir si on est capable de voir la sanctification. Parce que pour le religieux, la sanctification, c'est quelque chose qui se voit. La personne lève les mains et adore le Seigneur, donc cette personne-là est spirituelle. Parce qu'on voit quelqu'un qui est en train de lever ses mains et puis qui est en train d'adorer, on se dit, surely that person is spiritual. On va même mettre pression sur les gens en faisant des comparaisons. Tu n'as pas vu comment qu'elle prie? Tu devrais prier comme elle. That's the spirit of religion. It's going to begin to use what looks spiritual as a standard. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on duplique des gens qui ont l'air spirituels sans qu'ils sont réellement spirituels. Can I move forward this morning? C'est comme ce que maintenant, what we do now, we begin to copycat des gens qui ont l'air spirituels. Donc ça remplit maintenant l'église de personnes that are not really spiritual, but that all look spiritual. Cette personne est dans la sanctification parce qu'elle porte une jupe qui va jusqu'à la cheville. Vu que c'est long, que ça couvre tout, à cause de ça, on se dit que Vlad, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Cette personne est sanctifiée parce qu'elle porte un col roulé qui va jusqu'à son nez. Cette personne est dans la sanctification parce qu'il a une seule copine. Ça, c'est ce que tu vois. Est-ce que tu as regardé les DM? That's what we got to get to. No, but are we there this morning? Because it looks like it's one person. It looks like it's one girlfriend. It looks like it's one man. But quand on regarde dans les profondeurs de la personne, you got 15 other girlfriends in your spirit. You got 15 other girlfriends in your soul. Que tu gardes. Voilà pourquoi que lorsque tu dors, à chaque nuit, tu es excité because you don't know which girlfriend you're going to sleep with. Open up, s'il vous plaît. Every night when you go to sleep, tu ne sais pas c'est quelle femme que tu vas dormir avec. Why? Because you're so tied up avec des gens. But because you show up with one person, it looks like you're spiritual à cause que tu as une femme dans le monde naturel. Mais dans le monde de l'esprit, tu es un... Cette personne est dans la sanctification à cause qu'elle garde ses cheveux naturels. Are we there this morning? Please, please, please. Parce qu'à cause qu'elle a les cheveux naturels, on se dit, oh, surely Dieu est avec cette personne. Ouais. Surtout à cause que ses cheveux sont naturels et qu'il n'y a pas mis de teinture, donc on sait que la personne est vraiment spirituelle. Et certainement, vu que la personne n'a pas de boucle d'oreille, c'est pour ça qu'on sait que la personne est spirituelle. La religion va nous amener à continuellement filtrer la révélation de la sanctification par nos yeux naturels. C'est comme ce que maintenant, c'est nos yeux naturels qui dictent qu'est-ce qui est sanctifié et qu'est-ce qui est impur. That's what we like to do at church. Yeah, from the door. Pas dans cette église, but from the door. We look at you, on essaie d'analyser. When's the last time that person prayed? Parce que selon toi, la prière devrait être vue quand on voit la personne entrer dans la porte de l'église. When's the last time that person fasted? Parce que là, on essaie de voir et calculer quelle est la profondeur de la spiritualité des gens. Et c'est exactement à cause de ça que nos églises restent vides. That's the reason why. C'est à cause de cet esprit de religion que nos églises restent vides. Parce qu'on ne présente pas aux gens la possibilité d'avoir une relation avec Jésus, mais on les présente la possibilité de faire partie d'une religion. Oh, c'est passé 20 peu dans ta tête. I'll say that again. You all need to catch this. Le plus gros problème de la raison pour laquelle que les églises restent vides, c'est parce qu'on présente la possibilité de faire partie, non pas d'une relation avec Jésus, mais on les présente la possibilité de faire partie d'une religion. I mean, come on, talk back to me. Are you there this morning? Parce que à chaque fois qu'on présente l'église, please listen to me. À chaque fois qu'on présente l'église plus que la tête de l'église. Every time that we present the organization plus que Jésus-Christ, on est en train de pousser le message de la religion et non celui de la relation avec Jésus.
Man, is there somebody here this morning? Voilà pourquoi qu'il n'y a pas de croissance dans nos églises. Parce qu'on présente l'évangile de la religion plus que l'évangile de Jésus-Christ. On présente l'évangile de nos églises plus que l'évangile de Jésus-Christ. Oh, ici, c'est comme ça qu'on fait. Et ici, si tu n'es pas habillé comme ça, tu ne peux pas rentrer. Et ici, si tu... On présente l'évangile de nos pasteurs plus que l'évangile de Jésus-Christ. Où est-ce qu'on prêche plus la parole de Dieu? On prêche maintenant l'opinion d'un homme. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'attendre à voir l'église de Jésus-Christ grandir en continuant à prêcher un évangile qui va amener son épouse à tomber dans l'adultère. Yes, I said it. Lorsqu'on focus plus sur nos traditions que sur Jésus, c'est de l'adultère. Lorsqu'on focus plus sur notre opinion que sur Jésus, c'est de l'adultère. Tu es en train de tromper Jésus. À chaque fois que tu parles plus de l'église que de Jésus-Christ. On a des églises maintenant qui sont dans l'adultère. Tu es appelé à l'épouse de Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'en tant qu'épouse, tu penses plus à l'opinion des hommes qu'à l'opinion de Jésus-Christ? Tu es dans l'adultère. Tu es intime avec l'opinion des gens plus qu'être intime avec l'opinion de Jésus-Christ, l'adultère. That's what I started to understand now. C'est que lorsqu'on focus plus sur nos goûts que sur Jésus, c'est de l'adultère. And now churches are falling. Où est-ce que Jésus est là? Il est dans un coin de la salle. Puis il se dit, are they cheating on me with the pastor? Open up, please. Are they cheating with me? Est-ce qu'ils sont en train de me tromper avec les standards des hommes? Ou est-ce que maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est qu'est-ce qu'on a dit qui est correct ou pas. Et non pas qu'est-ce que Dieu a dit qui est correct ou pas. That's adultery. And I realize that right now in the church. We got a bunch of churches now. Où est-ce qu'ils sont maintenant tombés dans l'adultère? Où est-ce que le focus n'est plus Jésus? You love somebody more than that. You probably love yourself more than that. C'est l'adultère. Il y a un amour qui est seulement dû à Jésus-Christ. On oublie qu'il est Jéhovah Kana, celui qui est jaloux. Whenever there's room pour que quelqu'un d'autre entre dans la relation que tu as avec Jésus-Christ, there's an issue right there. Et je remarque maintenant qu'entre la relation de l'Église et Jésus-Christ, il y a des choses qui sont dans l'intérieur. There's some stuff that came in this relationship. Le peuple de Dieu, une des particularités de l'Église sous l'emprise de l'esprit de religion, c'est qu'elle va être une Église qui juge les gens. Jesus, I got 30 minutes. C'est qu'elle va être une Église qui juge les gens. Et ce qu'il faut saisir est que là où il y a du jugement, il ne peut pas y avoir de croissance. I'll say that again. Là où il y a du jugement, il ne peut y avoir de croissance. Voilà pourquoi tu n'es plus ami avec cette personne. Because you saw that person was judging everything that you do. So you're uncomfortable now to move forward avec ce genre de relation toxique. Parce que everything you do, they have something to say. Voilà pourquoi que tu n'es plus tu as bloqué ces personnes sur les réseaux parce que tu sais que la personne n'a rien dit. Juste le fait qu'elle a vu ton story, tu sens le jugement. I mean, I've gotten to that point now, Sugar, where I see the names of certain people in my stories. I'm like, I know you judging. I know you judging. Même le fait que des fois Instagram va m'aider avec mon discernement, il va mettre le nom de la personne très haut. C'est comme il y a les gens qui ont liké et là, juste en dessous, il y a la personne qui ne voulait pas liker qui est là. Amen, quelqu'un. Then I started to realize that this is very unfortunate. Parce qu'une chose que j'ai commencé à comprendre, c'est que dans le monde de l'esprit, watch this, les païens ont plus de discernement que les gens dans l'église. I need you to open up. Le jugement qu'on se permet d'avoir dans l'église, les païens ont du discernement. Les païens en ont plus que nous. Ils savent exactement lorsqu'on est juge. They step in the church and they can feel qu'on les a mis dans une catégorie. You know how? Parce qu'on les a placés loin. Il y a une section qu'on les a mis là où, à cause de son apparence, on les a catégorisés. Les païens, ils savent lorsqu'on est disqualifié. Ils savent lorsqu'on est critique. And this is why they are scared of churches. This is why they're scared of pastors.
Parce qu'ils anticipent le jugement. Can you imagine that you're driving to a place and you're expecting yourself to be judged? I know you already went to a birthday at a party. Tu voulais pas y aller à la base, mais il fallait que tu fasses face. Il fallait que tu puisses faire figure, que tu viennes et que tout le long tu étais comme, oh my God, dès que j'arrive là-bas, un tel, une telle, les tels, leur tel, all of these people, you know que tu vas devoir maintenant dealer avec le fait que ces gens-là vont déjà avoir de quoi dire. Même si que tu es habillé bien conforme et que tout est relax, they're still going to find something to say. That is the sad reality avec les païens. When they come to church, they can anticipate le jugement. Mais nous déclarons que dans les églises de Reach the Movement, il n'y aura pas de place pour le jugement. I'll say that again. Dans les églises de Reach the Movement, il n'y aura pas de place pour le jugement. Il n'y aura pas de place pour le rejet. Il n'y aura pas de place pour la condamnation. Et il n'y aura pas de place pour l'esprit de religion. Nous déclarons que tout le monde se sentira à l'aise d'entrer dans la présence de Dieu comme ils sont. Pourquoi? Parce que là où est Dieu, là est la délivrance. Là où est Dieu, là est la transformation. Là où est Dieu, là est l'espoir. Là où est Dieu, là est la grâce. Que quelqu'un dise, viens comme tu es et Dieu fera le reste. This is how we believe. That's what we believe in this church. We will not tolerate the spirit of religion. Non plus l'esprit de condamnation, l'esprit de jugement. Si on veut voir la croissance prendre place dans l'église, il ne faut pas uniquement qu'on refuse l'esprit de jugement, mais il faut qu'on s'oppose à cet esprit-là. Il ne faut pas juste qu'on le refuse. We need to oppose ourselves. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Aussi longtemps qu'on ne résiste pas à cet esprit-là, cet esprit va rester là où nous sommes. Il faut qu'on résiste à cet esprit-là afin que cet esprit puisse fuir de nous. My prayer, c'est que tout le monde qui est religieux, c'est soit qu'ils se soumettent à la culture de l'église ou soit qu'ils partent. Parce qu'ils comprennent que we cannot be religious and be in this church. Où est-ce qu'on peut juger les gens? On peut condamner les gens. Mais la seule manière qu'ils vont se sentir inconfortables, c'est si nous, en tant que peuple, when we step in this church, on se décide de dire, if anybody dares to judge somebody in this house, you will feel uncomfortable. If anybody dares to come et avoir un regard sur les gens, you will feel uncomfortable. C'est un esprit qu'on doit avoir où est-ce qu'on s'oppose à l'esprit de religion. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de négocier avec. On ne peut pas se permettre de jouer avec. Lorsque ça vient à la croissance dans l'église de Jésus-Christ, nous devons nous opposer à l'esprit de religion. Nous opposer à l'esprit de condamnation. Nous opposer à l'esprit de jugement. Et c'est exactement ce que Jésus va faire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 1. I'll read for you. If you could go, s'il vous plaît, Jean 8, chapitre 1, la Bible du semeur. I'm going to read from la Bible du semeur. La Bible nous dit et nous parle d'une histoire extraordinaire. And I believe that in this story, there's so much revelation that is there. And ma prière, c'est que vraiment qu'on puisse ouvrir notre esprit, non seulement nos oreilles, mais ouvrir notre esprit pour recevoir qu'est-ce que Jésus va nous révéler au travers de cette interaction dans Jean, chapitre 8, le verset 1. La Bible nous dit, quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Voici exactement la manière d'agir du religieux. Il devient le spécialiste de la loi. La Bible nous dit, tout à coup, les spécialistes de la loi, go back please, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'est exactement ce qui arrive. La manière d'agir du religieux, c'est qu'il devient un spécialiste de la loi, un spécialiste des règlements. Et une chose avec les spécialistes, ils vont faire exactement ce qu'on vient de lire. Ils vont prendre plaisir à exposer les gens. Juste là, tu as 3 personnes qui sont dans ta tête, des gens qui sont spécialistes là-dedans. Ce genre de personnes ne sont pas satisfaits de savoir ce que tu fais de mal. Eux, ils veulent exposer ce que tu fais de mal.
spécialistes de la loi. La vérité est qu'ils auraient pu la placer dans le coin en arrière du temple. Mais non, il fallait la mettre au milieu du peuple. Spécialistes de la loi. Ils auraient pu attendre après l'enseignement de Jésus pour apporter la femme devant Jésus et dire, écoute, voici ce qui s'est passé. Non, ils ont fait exprès que pendant qu'il enseigne, ils vont maintenant amener la femme devant lui, devant tout le monde, pour l'exposer. Ce genre de chrétien religieux, lorsqu'il voit que quelqu'un qui sent le weed entre dans l'église, au lieu d'aller voir la personne et l'avertir après le service, tu as envoyé dans le groupe chat que telle personne sent le weed. Spécialiste de la loi. Parce qu'au plus profond de toi, le seul moment que tu obtiens la paix, c'est lorsque tu sens qu'assez de personnes sont au courant du péché de la personne en question. Spécialiste de la religion. Ou est-ce que pour toi, the only moment you feel peace is when everybody is aware de qu'est-ce que la personne a fait de mal. Spécialiste de la loi. Et c'est malheureux parce qu'on lit un texte qu'on expérimente à l'église. Plein de personnes qui sont spécialistes de la loi. Tu n'as pas vu cette personne quand elle est entrée? Spécialiste de la loi. Qu'est-ce que tu faisais à regarder la personne? Tu n'es pas dans l'accueil. Tu n'es pas dans l'accueil. Pourquoi tu regardes la personne quand la personne rentre? Tu n'as pas vu comment la personne était dans la prière? Qu'est-ce que ça te regarde? Mais le spécialiste de la loi sent comme s'il doit observer tout le monde. Et veut partager avec tout le monde qu'est-ce qu'il a observé. Spécialiste de la loi. La Bible nous dit, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui. Et c'est méchant. Ils vont traîner la personne pour le faire avoir honte. On va l'amener devant tout le monde. Et il faut que tu comprennes, le contexte, c'est une femme qui est tirée par des hommes. Imaginez-vous comment que eux ils sont joyeux de tirer quelqu'un pour l'amener maintenant devant Jésus. La Bible nous dit qu'ils vont traîner cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Can you imagine? There's a whole crowd that is there. Et rappelez-vous qu'ils sont dans la cour ils sont dans la cour du temple. That means they're right now in the temple. They're right in front of the temple. And there's people that are gathered. Où est-ce qu'il est en train d'enseigner? Et c'est pas comme 15 personnes là. Il y a une foule qui est là. Parce que Jésus attirait les foules. Il y a une foule qui était là. Et then dans la foule, on traîne la femme. Et on dit, or dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Pour qu'on comprenne vraiment ce que ce verset veut dire, ok? Il faut comprendre ce que Moïse représente aujourd'hui. Parce qu'il a parlé que dans la loi de Moïse, on peut facilement et révélationnellement dire que Moïse représente aujourd'hui les traditions. Je vous explique. Donc, ce que les spécialistes de la religion diraient aujourd'hui, c'est « Maître, les traditions nous ont ordonné de ne pas accepter d'hommes avec des dreads à l'église. » Est-ce qu'on est là? Maître, les traditions nous ont ordonné de ne pas accepter des femmes avec des pantalons. Tradition. Les traditions nous ont ordonné de ne pas accepter des hommes qui sont efféminés. Tradition. Les traditions nous ont ordonné de ne pas accepter des femmes qui sont tombées enceintes hors du mariage. Tradition. Parce que ce genre de femmes mérite d'être disqualifiées. Ça, c'est ce que les gens qui sont sous l'emprise de tradition vont dire. Ce genre de personnes, normalement, ne devrait pas être sur la chair. Comment peux-tu te permettre d'être dans ce genre de réalité-là où est-ce que tu as tombé et que maintenant on te laisse monter sur la chair quand tu étais tombé? Tradition. Ce type d'homme mérite d'être disqualifié. Ce genre d'homme avec des dreads, c'est pas normal. C'est impossible que c'est Dieu qui est d'accord avec le fait qu'on est en train de laisser ce genre d'homme être présentement à l'église. C'est pas normal. So what happens now? On est en train de disqualifier des gens. Parce que c'est ça que les traditions font. Ils sont forts à disqualifier les gens. Et après, ils vont poser une question à Jésus et dire, toi, quel est ton jugement sur ce cas? Ils sont en train de tester Jésus. La Bible nous dit, en lui posant cette question, il va lui tendre un piège
dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. This is going to bless you. Jésus va complètement ignorer la question. You saw that? Des gens qui parlent. Et it's going to bless a lot of y'all. Et surtout moi, ça m'a béni hier quand que je disais ça. Parce qu'il y a un issue. Des fois, j'ai le goût de répondre. Ok, c'est juste moi. Tu sais, il y a un côté en moi parce que ma personne, des fois, est triggered. Il y a des questions qu'on me pose. Tu sais, mais est-ce que tu trouves que c'est normal? Je dis, mais quand j'ai lu ça, j'ai vu que Jésus regardait la personne. Et then, ça précise qu'il va baisser sa tête et commencer à écrire sur le sol. Jésus va complètement ignorer la question. Ce qui nous montre en premier lieu l'attitude qu'on est censé avoir lorsqu'on fait face à l'esprit d'accusation. I'm working in here. Ça nous enseigne l'attitude qu'on est censé avoir lorsqu'on fait face à l'esprit de condamnation. What is the attitude to have? Do not engage with it. Lorsqu'on vient pour parler mal de cette personne qui n'est pas encore mature en Christ, don't comment. Lorsqu'on vient pour parler mal de cette personne qui est encore dans un processus, don't answer the phone. Lorsqu'on vient pour parler mal de cette personne qui est tombée, don't judge. Keep your mouth shut. Pourquoi pas? Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Il va ignorer leurs questions parce que dans le monde de l'esprit, c'est toujours compliqué et problématique la communication entre la grâce et la condamnation. We don't talk the same language. Pourquoi que tu as ignoré le message dans le groupe chat? Because we don't talk the same language. Je ne parle pas le langage de la condamnation. Je ne parle pas le langage du commérage. Je ne parle pas le langage du jugement. Moi, je parle le langage de la grâce. Ici, dans les églises de Reach the Movement, on ne parle pas le langage de la grâce. Everything we must speak according to the language of grace. Je sais que tu es tombé, mais Dieu fait grâce. Je sais que ça va pas bien, mais Dieu fait grâce. Je sais que tu n'es pas parfait, mais Dieu fait grâce. Que quelqu'un dise more grace. We need more grace in the church. More grace, more grace, more grace. Less judgment, more grace. Parce qu'on est capable de donner et de faire grâce. À quel point qu'on est hypocrite de se tenir à l'église et d'être à l'aise ici et de se dire chrétien en oubliant que c'est Jésus qui nous a fait grâce. Voilà pourquoi on est ici. Mais non, on ne veut pas faire grâce aux gens. Verset 6, I gotta work, I gotta do this quick. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions, répétant leurs accusations. C'est grave, pasteur. T'as pas entendu ce qui s'est passé avec le frère dans l'accueil? C'est grave, pasteur. Non, mais je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais je dois te le dire. T'as pas vu qu'est-ce qui a été dit? Quand même, c'est quand même grave, là. Parce que c'est elle qui est dans l'équipe d'intercession. Donc, comment tu peux être à l'aise de permettre quelqu'un? Donc, on va continuer à parler et à parler et à parler. Alors, il se releva et leur dit, that's the greatest, most iconic response that was ever given in the Word of God. Jésus va donner la réponse la plus extraordinaire, je crois, de la parole de Dieu. Il va dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Jesus had an attitude. Il a voulu te donner un gros burst comme ça. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Après ça, il va faire. Il a dit, je voulais te donner mon burst. And now, what I'm going to do, I'm going to go back to writing what I was writing. Parce qu'il était en train d'enseigner. Jésus va donner une des répliques les plus historiques de la Bible. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui est parfait, qu'il la condamne. Que celui d'entre vous qui est parfait, qu'il la disqualifie. Que celui d'entre vous qui est parfait, qui est sans tâche, qu'il la juge. Avec une seule phrase, il va complètement bouleverser le système de la religion. Parce que rappelons-nous,
que la religion focus seulement sur ce qui est vu. C'est toujours question du paraître. Et dans cette réplique que Jésus va donner, il va faire comprendre à tous et chacun que ce n'est pas parce que votre péché n'est pas public. Yo, man. Ce n'est pas parce que votre péché n'est pas public que tu n'es pas dans le péché. Oh man, il y a juste 2-3 personnes qui ont reçu leur délivrance right there. Ce n'est pas à cause que ton péché à toi est caché en tes deux oreilles que tu peux te permettre de croire que tu n'es pas dans le péché. And I love how Jesus did this thing, parce que on peut voir qu'il a discerné que les mêmes personnes qui étaient en train de parler en pile par rapport à cette femme qui avait été vue dans le délire. Jésus est en train de dire, mon Père qui est dans les cieux est capable de voir quand toi tu es dans le délire et que personne ne le sait. Il est en train d'exposer quelque chose qui est présent dans l'église, parce que we like to judge everybody because of what we see, when God sees everything you do that nobody sees. Ce n'est pas parce que ce n'est pas exposé que ce n'est pas là. Yeah. Ce n'est pas parce que ce n'est pas exposé que ce n'est pas là. Et voilà que la Bible nous dit, après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Do you know why I know que c'était l'esprit de religion? Parce que la Bible nous précise que les premières personnes qui ont commencé à fuir, ce sont les gens plus âgés. Et voilà qu'est-ce que j'ai remarqué dans le monde de l'esprit, c'est que les traditions sont connectées aux gens qui sont vieux. That's how you know que l'esprit qui était là, c'est un esprit de religion, un esprit de tradition, parce que les premières personnes qui ont commencé à step back sont les gens qui étaient le plus âgés, les gens qui étaient le plus ancrés dans la tradition, les gens qui étaient le plus ancrés dans la religion. And don't get it twisted, c'est pas à cause que tu as 25 ans que tu n'es pas lié par les liens générationnels de ta famille. That means, même si tu as 25 ans, ça se peut que qu'est-ce que tu portes maintenant, malgré toi, c'est quand même l'esprit de religion. Yo, I'm preaching good this morning. C'est pas à cause que tu es jeune que toi tu n'es pas dans l'esprit de religion. Il y a quelqu'un qui malheureusement. Is she okay? Is she good? Is she okay? You okay? Are you sure? Yeah? Okay, stand up please, parce que now it's going to be awkward. That's the absolute craziest thing that happened to me en prêchant. That's crazy. Ça a coupé mon flow, mais c'est chill. It's all good, girl. I'm glad you're okay. What am I trying to say here? I'm about to close. If you check the word, la Bible nous dit qu'ils vont fuir. Then watch the next verse, which. Alors Jésus leva la tête et lui dit. So that means he waited. Oh. Man, he's good. He's good. There's some stuff you gotta wait for. La grâce des fois, man. La grâce des fois, it's on its way. Wait, if you're just patient a bit. Parce que il va redescendre sa tête. Il va rebaisser sa tête. And then the Bible says that he's gonna wait for them to go. And it's when they will leave que après ça, suddenly, he's gonna raise his head. Et il va dire ceci. Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Yo, Jésus a une attitude, les amis, man. C'est la Bible qui a écrit ça comme ça. Eux bien. Où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit. Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Oh, thank you, Jesus. This is the powerful. This is the power of, man, I just feel the Holy Spirit. That's the power that resides in Jesus speaking to you about how he loves. He did not address, la seule manière qu'il a adressé le péché, c'est pas pour le présent ni pour le passé. Because he's not there anymore. Il a dit, from now on, là que tu m'as rencontré, dans ces noms, oh, parce que nous,
what we want to do, we want to bring people into a process where they got to clean themselves up before they come to Jesus. But the fact que tu as fait face à Jésus, c'est un reset en soi. As soon as you face him, il y a quelque chose qui prend place. Où est-ce que soudainement, there's a reset. Celle qui était censée mourir à cause des lois et des traditions. Celle qui était censée mourir à cause des accusateurs et des accusations va finir par survivre grâce à l'intervention de Jésus. Quelle est la morale de l'histoire? I gotta close. Lorsque Jésus intervient dans une histoire, la personne qui était censée être condamnée est rachetée. But here's the accountability part. Mais le problème est que trop souvent, lorsque les gens viennent à l'église, au lieu que ce soit Jésus qui intervienne dans leur processus, ce sont les traditions qui interviennent. Ce sont la religion qui intervient. Ce sont les jugements qui interviennent. Ils sont en train d'avancer, mais le jugement intervient dans leur processus. And because of that, they quit. They go. Listen, I know I'm an apostle. I know I'm a prophet too. But one of the graces that I have, I'm an evangelist as well. I will always fight for the lost souls. And I will stand for them as long as I'm alive. Une des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire en tant qu'église, c'est de continuer à intervenir dans le cheminement des gens avec nos traditions. Combien de personnes qui te disent I don't want to go to church parce que j'ai une mauvaise expérience? You know what's crazy? La mauvaise expérience, ce n'était pas Jésus. C'était les gens qui disent qu'ils aiment Jésus. La mauvaise expérience n'était pas réellement Dieu. C'est les gens qui prient à Dieu. Et c'est ça qui est grave. Ce qui empêche non seulement la croissance individuelle des âmes sauvées, mais également la croissance compatible du corps de Christ, c'est le fait qu'au lieu que Jésus intervienne, ce sont les traditions qui interviennent. Moi, je me posais la question: pourquoi on ne grandit pas comme on devrait? Pourquoi on ne voit pas plus d'âmes sauvées? Et Dieu va me répondre en me posant une question. Moi, je pose la question: why? Pourquoi on ne voit pas la croissance dans l'église? Et il va me répondre en me posant une question: où est l'église de Jésus-Christ? Celle qui aime comme Christ a aimé. Celle qui fait grâce comme Christ a fait grâce. Parce qu'aussi longtemps qu'elle n'est pas là, il ne pourra y avoir de la croissance. Où est cette église qui aura assez d'amour pour monsieur et madame tout le monde, pour être patient avec eux dans leur processus? Où est cette église qui n'aura pas peur d'accepter un Saul qui a un passé de meurtrier et l'aider à ce qu'il devienne l'apôtre Paul, qu'il a toujours été appelé à être? Malheureusement, on oublie que les gens qu'on juge were called for something. On oublie que les gens qu'on n'a pas patience pour eux, ils ont un appel également. C'est pas juste toi qui as un appel qui est sauvé présentement. C'est pas juste toi qui as un appel que toi tu es capable d'être en train de servir dans une église. Il y a du monde qu'on est en train de juger que eux aussi ils ont un appel. Mais où est la patience qui est enracinée dans l'amour que Dieu a? Où est cette église? Peuple de Dieu, j'ai compris quelque chose. La croissance d'une église dépend de l'amour de Christ dans cette église. Dieu ne va pas envoyer des âmes si on n'a pas l'amour pour les recevoir. L'heure est arrivée pour nous de demander à Christ une nouvelle dimension d'amour, afin qu'en tant qu'église, on soit en mesure d'accueillir tous les âmes perdues qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Stand to your feet. What I need you to do, I need you to take a couple minutes right now, de faire une prière qu'on n'est pas habitué de faire malheureusement. You're going to say this: God, baptize me in your love. Guys, let me tell you this. Tu peux oublier les âmes sauvées. You can forget them si tu n'as pas l'amour pour les sauver. Si tu n'as pas l'amour pour les accueillir. So I'm going to ask you for the next 2 minutes de faire cette prière et dire: Seigneur, baptise-moi dans une nouvelle dimension d'amour. L'amour que tu as. Commence à prier. Come on, lift up your voice.
Yeah. Baptize us. Baptize us. Baptize this church. Baptize this church once more, oh God. A brand new level of love, oh God. A brand new level of love, oh God.